Et pour parler aussi toujours en détail de l'importance de la zone économique du canal de Suez et les projets nationaux de développement dans les villes du canal et aussi au Sinaï. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Cherif Amir, qui est professeur de sciences politiques et expert professeur en géopolitique aussi à l'Université de Paris. Dr Cherif, bonsoir. Dr Cherif, bonsoir. Bonsoir. Dr Cherif, j'avais abordé il y a quelques instants avec Dr Amr Salah, il a parlé de l'économie de l'Égypte et de l'importance économique, les retombées économiques de ce genre de méga-projets. Je vous parle directement, cette fois-ci, vous êtes certainement en géopolitique, surtout l'importance géopolitique stratégique de l'emplacement ou de la localisation de la zone économique du canal de Suez, de ces derniers méga-projets qui sont en cours d'inauguration toujours pour relier toujours les villes du canal au Sinaï ou relier aussi toute l'Égypte au Sinaï, à la péninsule du Sinaï et vice-versa. Bon, tout ça rentre dans le projet que le président Abdel Fattah el-Sisi a mis en place depuis le début de son mandat. C'est que non seulement le Sinaï, c'est la terre où il y aura la guerre contre le terrorisme, mais il faudra relier cette terre avec l'Égypte, avec toutes les puissances qu'on a. Et je crois qu'on a démarré sur de nombreux projets là-dessus. Bien sûr, le secteur du canal de Suez est un secteur non seulement stratégique pour l'Égypte, mais c'est stratégique pour tout le Moyen-Orient. Je crois que c'est un signal très important au monde entier que l'Égypte est en train de faire le développement économique dans chaque partie de sa terre. Je crois que aussi les forces du terrorisme et les pays qui les soutenaient espéraient que l'Égypte va abandonner cette partie de la patrie, c'est-à-dire le Sinaï. Or, on a envoyé un message très clair. Au contraire, le terrorisme a frappé ce secteur, mais au contraire, on va travailler dans ce secteur précisément, comme vous venez de dire, localisation, c'est-à-dire on a choisi cette partie précisément de l'Égypte pour montrer qu'on va travailler dans les zones où on essaye de nous frapper, où on essaye de nous faire du mal pour diviser l'Égypte. Ça ne marchera pas. Le secteur du canal de Suez, il y a déjà maintenant des contrats signés avec des entreprises chinoises, avec des entreprises russes, et bien sûr nos amis de l'Union européenne aussi sont très intéressés. Nos frères dans les Émirats, ils sont prêts pour investir là-dessus. Donc, vous voyez qu'on a fait de cette partie qui était censée être une épine dans le dos de l'Égypte, on l'a fait maintenant une mine de trésor de coopération économique internationale. Docteur Cherif, on parle aussi parmi les objectifs non seulement de la création de depuis le lancement de cette zone économique du canal de Suez et les retombées économiques à travers toutes les activités entreprises par l'autorité du canal et la zone économique, on parle aussi d'un des objectifs de redistribuer aussi la population égyptienne. Parmi ce plan, ce qui a été très clair également, on parle de la création de nouvelles communautés urbaines. Comment vous voyez ceci faisable et d'ici jusqu'à 2035 par exemple? Regardez, le projet de l'Égypte actuelle, c'est un projet stratégique très organisé et très logique. C'est-à-dire, pour avoir des zones urbaines, il faut avoir aussi le marché du travail. Et qui dit marché du travail dit investissement. Et qui dit investissement dit sécurité. Donc tout est relié ensemble. Et là, les citoyens égyptiens, surtout les jeunes, ils vont comprendre que, au contraire, à tous les médias hostiles à l'Égypte, qui disent qu'il y a un problème de chômage ou quoi que ce soit, bien sûr, il y a des problèmes de chômage partout dans le monde, mais il y a toujours des solutions. Alors nous, on a trouvé maintenant la solution sur ce secteur, qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont là-bas construire leur vie
parce qu'ils vont trouver l'investissement européen, chinois, russe présent, même des pays du Golfe. Donc c'est important. Et n'oublions pas que le président Abdel Fattah el-Sisi a promis que, vous allez voir, ce centre hub économique sera un de ces jours comme Hong Kong ou même à Dubaï. C'est-à-dire, il faut être sûr qu'on a les capacités à faire cela. Le canal du Suez, avant, par exemple, il y avait 47 bateaux de transport qui passaient. Maintenant, on a dépassé les 70. Oui. C'est fabuleux. C'est bien sûr le début. Il y aura encore, imaginez lorsque ce sera une zone industrielle, une zone économique, et surtout protégée par une puissance de notre institution, de l'armée, qui est une institution très respectueuse et redoutable dans la région. Alors personne ne va toucher cette région parce qu'on a la capacité de la protéger. Je suis très optimiste parce qu'on a la capacité de travailler et de protéger nos ressources. D'accord, merci beaucoup, Dr Cherif Amir. Vous êtes professeur en sciences politiques et en géopolitique à l'Université de Paris. Merci beaucoup de votre intervention. Je passe